pour parler de Le Cam avec Le Pen. Bah non, elle a changé depuis longtemps son truc. Oh. Elle va s'amuser à faire du Zemmour après. Enfin, de gauche, je peux parler à certains du centre. En vrai, c'est une républicaine, c'est-à-dire elle n'est pas anti-républicaine. Marine Le Pen aujourd'hui, on peut pas dire ça. Ah non, là je vais répondre à Zioclo là, dans le chat, là, tu vois, qui explique que le RN a clivé les anciens du FED, etc. Tout ça, c'est un peu bizarre comme analyse, tu vois, il remet un peu en cause ce que je dis. Je pense que, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, Zioclo, il faut pas confondre, tu vois, les guéguerres internes à un parti, tu vois, sur des problèmes de lutte de pouvoir ou de ligne directrice, de méthode pour accéder au pouvoir, avec l'idéologie du parti. L'idéologie du parti, elle a jamais changé. Après, par contre, elle présente mieux, elle sait mieux se tenir, elle fait un peu plus gaffe, elle est pas conne au point de sortir à la télé, les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Oui. Elle fera pas ce genre de choses, elle. Ah oui. Mais c'est une autre stratégie politique, parce que Jean-Marie, le pouvoir, il n'en a jamais rien eu à foutre, il l'a même dit plusieurs fois, et voilà, quoi, c'est tout. Tandis que l'autre, la fille, elle, le pouvoir, elle le veut. Mais l'idéologie est exactement la même, il n'y a aucune différence. Et visiblement, en matière économique, fiscale, n'a pas fait de progrès, et on peut l'attaquer sur sa compétence. Après, sur son hérédité, c'est un argument qui vaut pour beaucoup à gauche, quoi. Non mais j'attaque pas l'hérédité de Marine Le Pen, ça, je m'en fous, hein, c'est pas ça. Je parle du parti politique. C'est un parti qui a été créé dans les années 70, il a 50 ans, 72, donc il a juste 50 ans, et en 50 ans, c'est la même famille, et depuis 50 ans, qui gère tout le parti. Donc déjà, je trouve que ça, c'est un bon indicateur sur ce que c'est que la notion de république au sein de ce parti. Mais même Staline, il n'est pas resté aussi longtemps à la tête du PC. Est-ce que... Je vais reprendre, c'était Tabibian, j'ai vu le débat Tabibian de Bad Mulch, et à un moment il dit Marine, elle a, entre guillemets, une identité de centriste, c'est-à-dire qu'elle a la tendance à vouloir se modérer, tu vois, pour capter le consensus, si tu veux. Est-ce que tu penses, toi, que Marine, elle ferait pas... Enfin, elle voudrait pas être, comment dire, douce, gentille pour avoir justement le pouvoir, et qu'elle veut éviter d'avoir des nazis fachos, tu vois, qui... Ah non, mais les nazis fachos, ils sont toujours là. Je me rappelle plus du nom des mecs, là. Bon, là, je vais m'arrêter un petit peu, et puis pour essayer de développer ce point. Lorsque je vous dis que les cadres nazis là, du FN sont toujours là, et eux n'ont jamais bougé, hein. Donc je vous invite à aller voir, par exemple, il y en a plusieurs, hein, je vous invite à aller voir, par exemple, Philippe Péninck. Vous verrez bien, avocat, militant, engagé à l'extrême droite, ancien du GUD. Alors pour le GUD, je vous renvoie à la page Wikipédia pour voir à quoi ça correspondait. Hein. Je peux dire sans trop m'avancer que bon, c'était pas vraiment des démocrates convaincus qui s'inscrivaient dans le dialogue. Conseiller de Marine Le Pen durant sa campagne présidentielle de 2017. Enfin, vous avez tout, hein, vous pouvez aller chercher. Alors, on a bien sûr Philippe Péninck, on a aussi Frédéric Chatillon, hein, qui est pas mal aussi. Lui aussi vient du GUD, hein, vous voyez. Donc, conseiller de Madame Le Pen, il est lié au régime de Bachar el-Assad. Enfin, déjà, ça devrait quand même vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, je pense. Hein. Frédéric Chatillon, donc voilà, hein, c'est un bon gros nazi aussi, il n'y a pas de souci. On a aussi Axel Lousteau, alors lui je l'aime bien, Axel Lousteau, hein, pareil, toujours pareil, patati, du GUD, hein, le proche de Marine Le Pen, conseiller régional d'Île-de-France depuis 2015, enfin voilà, il y en a un stock, hein, et là, ça c'est pas mal aussi, accompagné de Frédéric Chatillon, hein, on vient d'en parler du Frédéric Chatillon. Hein. Axel Lousteau rencontre en 1992 Léon Degrelle, ancien Waffen-SS, afin de lui rendre hommage, quoi. Je veux dire, bon, voilà, les Waffen-SS, tout le monde le sait, c'est des gens qui sont vraiment profondément républicains, qui s'inscrivent dans une logique, tu vois, dans le social, quoi. La Waffen-SS, c'était vraiment des mecs avec qui tu pouvais discuter, quoi. C'est des gens gentils, quoi, la Waffen-SS, hein. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, hein, les cadres du parti, globalement, tous les nazis, ils sont toujours là. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça n'a pas changé. Mais tant que ça reste le problème de Marine, c'est ça, si ça reste privé entre eux et que ça se voit pas, il n'y a pas de souci, aucun problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, après, dès qu'ils commencent à arriver avec les mecs, là, les skinheads...
les saluts nazis, les battes de baseball, pour aller redécouvrir les bonnes vieilles joies des ratonnades, tu vois, où on tabassait des gens dans la rue. Ça, par contre, ceux-là, ils sont virés tout de suite parce que faut pas montrer cette face-là pour se faire élire. Tu pourras jamais te faire élire si tu montres ça, quoi. Mais attends, tu sais qu'ils sont élus, hein, genre direct, enfin, Oui. chef de parti. Hein, donc, Non, mais t'es contre la démocratie oui, non, mais bon, je peux pas te répondre tout de suite, mais faudrait que je vois ça, comment c'est organisé des élections au sein du Front National, quoi. Tiens, ce serait pas mal ça. Tiens, je vais aller fouiller. Bah, je vous laisse 2 minutes, je vais aller fouiller. Mais Bah, général, log x-2 là. Juste, excuse-moi là, log x-2 là. Je t'ai mis un petit truc là de la page Wikipédia là, parce que tu me parlais de complotisme. Non, c'était Zioclo, je crois, et général là, voilà. Hein, à nouveau, seule candidate, quoi. Tu vois. C'est tout, donc venez pas me dire que ce truc-là, c'est de la démocratie et qu'elle est élue comme les autres, quoi. Bah, enfin, mais elle était la seule candidate, il me semble. Donc, Ouais, donc voilà, oui, c'est ça de la démocratie, ouais. enfin, attends, c'est un peu. Donc voilà, quoi, quand vous allez voter Le Pen, bah derrière, vous avez tout son héritage, c'est-à-dire les chambres à gaz, le virus Ebola va régler le problème de l'immigration, et il y en a, tout un stock. Donc voilà, moi, après, perso, moi j'appelle à moi je m'abstiendrai, j'irai pas voter parce que je peux pas foutre un bulletin Macron, comme je t'expliquais, général, j'ai voté Chirac en 2002, je m'en suis jamais remis, j'ai encore mal au cul, donc moi j'irai pas. Et après, c'est pas à moi de te dire, général, si tu veux aller voter Marine pour faire barrage à Macron, faire la loutre qui est l'ennemi du castor, il faut quand même le savoir, hein, pour ceux qui ont quelques connaissances dans les milieux aquatiques. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas ce que ça représente, quoi. Moi, c'est juste ça, la vidéo que j'ai faite, c'était n'oubliez pas ce que ça représente, quoi. Bon, voilà, Zioclo, j'espère que tu prendras pas trop mal ce petit montage, mais je tenais à te rappeler quand même à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie de voter Marine Le Pen, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. À titre personnel, moi je pense qu'il y a 3 possibilités quand tu défends Marine Le Pen, ou bien tu es con à bouffer du foin, à titre personnel, moi je ne le pense pas que tu sois idiot, ou bien alors t'es un facho qui s'ignore ou qui cherche à le cacher, là encore, à titre personnel, je ne le pense pas, ou bien alors t'as été complètement aveuglé, et ça je pense que c'est ça, hein, t'as été complètement aveuglé par les petits nazillons là, que t'as reçus, les Cro-Blancs, toute cette clique-là, qui ont été très sympas avec toi, et qui t'ont permis aussi de développer ta chaîne. Mais voilà, n'oublie pas à quoi ça correspond. C'est juste ça. Écoute, des bisous.